Alors, on est dans la deuxième prise, hein, parce qu'ils ont foiré la première prise de vue. Non, mais ça, c'est hommage à toi. Hein. C'est sa maman. Hein. Bon, voilà, il ne faut pas qu'elle touche la cuisine ni les téléphones. Alors, on recommence. Donc, on est avec les enfants aujourd'hui et on va faire le fondant au chocolat. Donc, on est avec Fabio, Emma, Marie-Lou, Julie. Très bien, Julie. Alors, on y va là-dedans. Donc, je vous donne la recette. Là, on fait beaucoup de fondant. Donc, je vous donne la recette. Je vous donne les proportions divisées par 2 pour que vous ne soyez pas affolés. Mais si je vous dis 6 œufs et qu'on en met 12, vous avez compris que je vous donne les trucs pour que ça fasse moins lourd pour vous parce que vous n'allez pas en faire 45 comme on va faire. Donc, là-dedans, j'ai 200 g de chocolat et 200 g de beurre. Le chocolat, on prend du chocolat noir à 70%. Pourquoi, Fabio? Parce que il y a, merci, enfin, tu as bien écouté, parce que dedans vous avez moins de beurre de cacao et moins de sucre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce chocolat et ce beurre? Dis-moi tout. Mettre dans... Le bain-marie, tout à fait. Donc on le met à fondre au bain-marie comme ceci. Alors le bain-marie, vous n'êtes pas obligé que le fond de la casserole, le fond du cul de poule, touche l'eau, d'accord? Rien que la vapeur suffit également, d'accord? Pendant ce temps-là, pendant que ça fond, on va casser donc les œufs. Donc là, vous cassez 6 œufs. Bon, là, on fait 12, mais vous avez compris que je vous ai donné pour 6 œufs. Donc les enfants, on casse dedans les 6 œufs. On y va. Et on remet les coquilles là-dedans, on jettera les boîtes après. C'est bien juste. Vas-y, un peu moins fort. Alors vous avez vu, elle le fait très très bien, Marie-Lou. Parce que regardez, là, quand vous tapez ici, le choc est fort. C'est pour ça que les coquilles tombent souvent. Et quand vous tapez ici sur la table, le choc est moins fort et du coup, vous avez moins de coquilles. Sauf que là, on a des pros, il n'y a pas de coquilles, hein, bien évidemment. Hein, Julie? T'es une pro. Fais gaffe, c'est pas un œuf dur. Hein. Emma, ça va? Emma qui a des poules chez elle. Tous les jours, elle a des œufs frais. Elle va devenir une experte en cassage d'œufs. Papy, on est en vidéo. Impeccable. On y met 200 g de sucre. D'accord? Et là, on prend un batteur. Si vous n'avez pas de batteur, le Moulinex à main. Et on va blanchir un peu nos œufs et notre sucre. Donc on fait tourner. Et pendant ce temps-là, on laisse... Hop, c'est chaud. On laisse fondre le chocolat et le beurre. Ça va les enfants? Oui. On jette, poubelle, recyclable, hein, le carton d'un côté, le plastique de l'autre. Tu peux faire la pause. Alors, vous voyez, ça a bien blanchi. Vous voyez, donc ça c'est les œufs qui sont bien blanchis. Alors c'est ça qui va faire que notre fondant va être bien moelleux. Hein. C'est de plus vous blanchissez les œufs et le sucre, ok les enfants, plus votre gâteau va être moelleux. Pour le fondant, c'est encore mieux. Mais quand tu fais des gâteaux, n'hésite pas à bien blanchir tes œufs et ton sucre. Ça va donner beaucoup de moelleux à ton gâteau. Alors là, les enfants, maintenant, tout simplement, on prend nos... Là, je le fais parce que c'est chaud. Vous ne voyez pas la caméra, mais je souffre. Tellement c'est chaud. Et on met le chocolat et le beurre. Donc on a toujours 6 œufs, 200 g de sucre, et là on a 200 g de chocolat et 200 g de beurre. C'est pas compliqué dans les proportions. Hein. Et là on va remuer. Vas-y Julie, remue. Mais non, t'es trop basse Julie. Oh. Il faut mettre des doubles. On s'adore avec Julie, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la maltraitance. Hein. Voilà. Emma, prends la farine. Il a quel âge? Rejoins-moi. Donc vous voyez, là, on a mis au maximum, hein, on ne peut pas plus pour remuer. Et vas-y, tu mets la farine dedans. Et là, on a 100 g de farine, d'accord? Merci. Et ça. Et là, on va peut-être prendre un autre récipient parce que c'est pas possible de mélanger là-dedans, d'accord? Est-ce que tu peux prendre la grosse casserole carrément? Parce que là, on a fait fort, hein. Ils sont grands les KitchenAid, mais quand même. Voilà, vas-y André.
on va prendre un plat un peu plus grand. Voilà, ce sera plus facile pour mélanger. Parce que là, c'est quand même vachement beaucoup. Hop, André, merci. Et donc là, pour mélanger, vous voyez, c'est quand même un peu plus facile. Donc là, vous mélangez délicatement, sans trop vous acharner dessus. Et les enfants, vous allez vous remplir les petits bouts. Ça va toujours? Oui. C'est la caméra qui les effraie, hein, parce que je peux vous dire que quand il n'y a pas la caméra, il faut les tenir. Hein. Allez, gars. Allez, Julie. On va dévorer ça, après tu vas en goûter deux. C'est l'avantage. Les grandes personnes, ils ne pourront pas. D'accord? Les papis, les mamies, tout ça, interdit de manger. Alors, viens voir ici avec la caméra, regarde, voilà. Là, tu vois, tu as la texture du fondant parfait. Tu vois? Voilà. Là, tu as bien mélangé. Tu vois, on a beaucoup de chocolat, on a beaucoup de souplesse. On a quelque chose de parfait. Ok? Alors, on beurre les moules. Voilà, on prend le beurre en bombe maintenant. Et on beurre bien l'intérieur des boules. Hein. Très important de bien beurrer, vu qu'on a mis peu de beurre dans la pâte. Ça va les enfants? Vous en avez plein les cheveux. Non, vous avez vu. Et on prend la poche. Et on va mettre en poche notre fondant. Bon, nous, on va déjà en faire deux pour vous montrer après la cuisson ce que ça donne. Et donc là, les enfants, je vais vous faire d'autres poches. Vous allez pouvoir le faire tous ensemble. Et vous allez commencer déjà avec celle-là. Donc là, tu prends la poche. Hop, tu serres fort au bout. Tu coupes un petit peu. Hop. Et là, tu remplis comme ceci. Tu remplis un peu plus de la moitié. Tu vois, parce que ça va pousser. Vous avez remarqué qu'on n'a pas mis de levure, hein, bien évidemment. Donc, un peu plus que la moitié comme ça. Vas-y, Emma. Tu tiens bien en haut. Tu serres fort et tu appuies, voilà, tranquillement. Vas-y. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Encore un petit peu. Voilà, là tu secoues, hop, et tu passes à côté. Allez, les enfants, vous allez tous faire ça. On va mettre donc à cuire nos deux fondants pour vous montrer l'exemple. Et on va mettre, alors c'est très important la cuisson pour qu'il reste bien moelleux. Vous mettez le four à 190, voire 200, et vous les laissez 8 minutes. 2 x 4, ou 6 plus 2, d'accord? 8 minutes, ok? Au four, et je vous montre quand ils sortent du four. Le four chaud, bien évidemment, hein, super chaud. Allez, on se dépêche, les enfants, on est à la bourre, allez, oh! Oh, je déconne, on avait prévu la scène, hein? Julie, manie-toi. Surtout que moi, je fais vraiment du cinéma, parce que je peux rien faire. Tu voudrais avoir un petit récipient? Eh ben non. Vas-y. Impeccable les enfants, ben, ça fabrique, hein. Ça n'arrête pas. Très bien, vous avez rempli bien ce qu'il fallait. Là, on va rajouter un petit peu après, mais on fera un petit peu réajustement ensuite. Et là, il y a Fabio qui nous emmène partout. C'est nickel. Allez, on se voit tout à l'heure pour après la cuisson. Je rappelle, 8 minutes, 190-200. Alors, regardez, viens voir les fondants. Donc, 8 minutes à 190-200. On les démoule. Et là, regardez, on tape dedans. Et vous avez le coulis. Hop, vous voyez, parce que là, ils étaient un peu plus petits, donc il y a un peu moins de coulant. Mais quand ils sont bien garnis, machin. Et là, les enfants, on y va. Régalez-vous. Allez-y, les enfants, dévorez. Les parents, ils n'ont pas le droit de vous dire quoi que ce soit aujourd'hui. Oh putain, c'est bon, hein. Julie, ça va, t'en as assez ou pas? Et nous, on peut goûter quand même, les adultes. Non? Alors, Les adultes, ils peuvent. alors c'est comment? C'est trop beau, hein? Voilà, donc, oui. Non, André! Alors, allez, nous, on finit de manger tout ça. On regarde la caméra, on dit au revoir à tout le monde. À bientôt! Au revoir à tous pour d'autres recettes.